Salut, je vous retrouve sur la chaîne pour vous parler aujourd'hui de 5 livres de SF allemande. Alors j'ai choisi la SF allemande et je me suis rendu compte qu'il y avait bien peu de traductions en français. Il y a pourtant beaucoup d'auteurs allemands de science-fiction, beaucoup de livres de science-fiction en Allemagne, mais peu sont traduits en français. On en trouve un petit peu plus de traduits en anglais, mais voilà, en France, déjà la science-fiction n'est pas un genre qui est très prisé par les éditeurs, mais on se rend compte effectivement qu'à part de la SF américaine ou anglaise, la SF des autres pays, malheureusement, est peu traduite. Alors, je vous propose ici de découvrir donc 5 monuments de la SF allemande, et en bonus, vous aurez également la découverte, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, de la plus grande saga littéraire de SF allemande au monde. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner si ça n'est déjà fait. Générique, je vous retrouve tout de suite après. Ça y est, je commence avec le premier livre, Corpus Delicti, un procès de Julie Zay. Nous sommes ici en 2057 et tout est propre. Pour le bien et la santé de tous, l'État a instauré la méthode de l'asepsie qui permet de tendre vers la santé maximale de tous les individus. L'État exige de la population qu'elle se conforme à toute une série de règles préventives en vue de ne pas tomber malade et donc de ne pas coûter à la société. Contre cette normalisation étatique, une minorité invoque le droit à la maladie. C'est là qu'entre en lice Mia Hall, une jeune biologiste qui, petit à petit, se retrouve prise dans les mailles du système. Mia, pour son manque d'entrain pour la gymnastique et d'exigence d'être en pleine forme, est vite suspectée d'assistance aux terroristes du DAM. D'autant que son frère Moritz, individualiste lui-même et membre du DAM, est arrêté avant de passer de vie à trépas. Il a légué à sa sœur sa fiancée idéale, une créature fantomatique qui s'impose dans la vie mentale de Mia, comme un ange gardien cherchant à transmettre les valeurs de liberté de Moritz. Mia va-t-elle être à l'aube d'une révolution? L'auteur Julie Zay, la cinquantaine, nous offre ici un roman rythmé et percutant autour des dérives de l'obsession sanitaire. Le roman est sorti en 2009 en Allemagne et paru en France l'année suivante en 2010. C'est le seul roman pour l'instant de cet auteur à être traduit en français. 2 Métropolis de Thea von Arbour. Et oui, avant le film, il y a eu le roman. Il a bien sûr inspiré le film culte de Fritz Lang, dépeignant une ville futuriste dystopique où les classes sociales sont strictement séparées. Si vous n'avez pas encore vu ce film muet, je vous le conseille. Oui, date de 1925, mais c'est vraiment un must du genre. Vous pouvez d'ailleurs le trouver sur YouTube, mais aussi sur les plateformes dans un format restauré et remasterisé. Dans ces livres, donc, nous sommes à l'intérieur de la ville-machine de Métropolis, où règne Joe Fredersen, qui a divisé l'humanité en 2 castes. L'élite, qui vit au sommet de gigantesques gratte-ciel, alors que les ouvriers s'entassent dans la ville souterraine. Mais voilà que Freder, le fils du maître de Métropolis, un nanti donc, s'éprend de Maria. Maria qui prêche la tolérance aux gens d'en bas. Alors, qui décide de la rejoindre, son père envoie le robot qui va déclencher l'apocalypse. Cette traduction française révèle la véritable histoire qui a inspiré le chef-d'œuvre de Fritz Lang. Dans un style incantatoire aux accents shakespeariens, le mythe s'installe donc. Découvrez dans ce livre la cité-machine de Métropolis et le robot, le premier de l'histoire du cinéma, qui va inspirer toute la science-fiction moderne de Blade Runner à Star Wars. Et bien sûr, on va reconnaître dans le robot un petit peu de C3PO. C'est donc Thea von Arbour, actrice, écrivain, scénariste allemande, qui fut l'épouse de Fritz Lang, qui a écrit cette histoire. Elle a également écrit de très nombreux romans populaires et scénarios, dont les plus célèbres sont Le titre du Bengale, M. le maudit, Le testament du docteur Mabuse et donc Métropolis. Métropolis, un livre vraiment à lire et un film à découvrir, je vous le conseille. 3. Le mur invisible de Marlène Oshofer.
Le mur invisible, c'est un roman post-apocalyptique sur une femme isolée du reste du monde par un mur invisible, mélange de SF et de roman existentiel. Voici le roman donc le plus célèbre et le plus émouvant de Marlène Haushofer. Un journal de bord d'une femme ordinaire confrontée à une expérience limite. Après une catastrophe planétaire, l'héroïne se retrouve seule dans un chalet en pleine forêt autrichienne, séparée du reste du monde par un mur invisible au-delà duquel toute vie semble s'être pétrifiée durant la nuit. Tel un moderne Robinson Crusoe, elle va organiser sa survie en compagnie de quelques animaux familiers et va prendre en main son destin dans un combat quotidien contre la forêt, les intempéries et la maladie. Et ce qui aurait pu être un simple exercice de style sur un thème à la mode, le post-apocalyptique, prend dès lors ici la dimension d'une aventure bouleversante où le labeur, la solitude et la peur vont constituer les conditions de l'expérience humaine de ce livre. Marlène Haushofer était autrichienne née en 1920, je le précise au cas où l'on me ferait la réflexion en commentaire. Je l'ai mise dans ce classement parce qu'elle écrivait bien évidemment en langue allemande et que l'Autriche a fait partie à de nombreuses reprises de l'Allemagne, que ce soit à travers la Prusse ou durant la Seconde Guerre mondiale. 4 des milliards de tapis de cheveux de Andreas Eschbach. Univers à première vue délirant qui trouve sa tragique explication à la fin du roman, space opéra non militariste, des milliards de cheveux est un choc. L'histoire de la SF apparemment classique, les rebelles qui ont tué l'empereur immortel au pouvoir depuis 100 000 ans, oui, vont découvrir de bien étranges secrets. Ils s'efforcent de comprendre effectivement pourquoi une planète entière est dévolue à la fabrication de tapis de cheveux et pourquoi des vaisseaux emportent ces ouvrages de toute une vie, non vers le palais de l'empereur comme ils le croyaient, mais vers une destination inconnue. Et quelle destination justement ? Le lecteur qui accompagne ici chapitre après chapitre cette quête de la vérité va découvrir une explication d'autant plus stupéfiante qu'elle est logique. Folie organisée d'un pouvoir absolu chez l'empereur, résignation et foi aveugle chez nombre de ses sujets, révolte et volonté de compréhension chez les leaders rebelles, des milliards de tapis de cheveux est une métaphore des choix possibles face à la vie. Chef de file de la SF allemande, Andreas Eschbach s'est rapidement imposé en France. Il a obtenu pour ce roman éblouissant qui a fait l'unanimité de la critique le Grand Prix de l'imaginaire 2001. Mais bon, à part 2 ou 3 livres traduits en français, le reste demeure malheureusement en allemand. 5. Abyss de Frank Schöpfling. Livre aux plus de 4 millions de lecteurs dans le monde, un must de la littérature SF allemande à découvrir absolument, qui est sorti en série en France avec Cécile de France dans le rôle titre. Je ne sais pas ce que vaut la série télévisée, mais le livre, lui, vaut le coup d'œil. Dans ce roman, Sigurd Johansson découvre une espèce prédatrice de vers surdimensionnée qui tapisse par millions les fonds marins norvégiens et des bancs de méduses toxiques qui envahissent les plages d'Europe. Léon Anawak, de son côté, expert en cétacés, enquête sur la disparition des baleines le long du cap de Vancouver. La nature est sur le point de se déchaîner contre ceux qui l'avilissent. Le prix à payer sera-t-il la disparition de l'espèce humaine ? Frank Schöpfling, désolé pour la prononciation, est né à Cologne en 1957. Écrivain, musicien et publicitaire, le succès d'Abyss l'a rendu célèbre dans le monde entier. Abyss est un thriller écologique au rythme effréné qui se dévore, un très bon page turner. Et enfin, en bonus, la plus grande saga de science-fiction allemande de tous les temps et la plus grande tout court du monde, avec pas moins de 3323 histoires au compteur sous forme de livrets, ou bien plus de 400 livres à ce jour. C'est la série la plus longue, commencée en 1961 par 2 Allemands, Karl Herbert Scheer et Walter Ernstein, plus connu sous le nom de Clark Dalton. Et oui, vous l'avez compris, je vais parler de Perry Rhodan. Avec Perry Rhodan, vous vivrez le futur d'une humanité dispersée dans l'univers, confrontée à d'autres peuples stellaires et à des puissances d'ordre supérieur, poussée à se lancer dans des incursions aux conséquences imprévisibles par-delà des gouffres d'espace et de temps, et le tout à travers 45 cycles d'histoire. La première histoire d'ailleurs, Opération Astrée, commence le 19 juin 1971. La puissante fusée Astrée donc décolle de Nevada Fields à destination de la Lune. Le chef de cette première mission habitée est un brillant major de l'US Space Force. Son nom, bien évidemment, Perry Rhodan. À l'approche de la Lune, un très fort phénomène extérieur va rendre l'engin incontrôlable et seul le système de pilotage automatique va éviter un impact fatal. Réparé, l'Astrée pourrait sans tarder repartir pour la Terre, mais la Lune dissimule un facteur inconnu qui s'oppose à ce retour.
Perry Rhodan, accompagné du Reginald Bull, de Clark J. Flipper et du Dr. Eric Manoli, vont devoir aller à la rencontre d'un formidable secret qui porte en lui le futur ou la perte de l'humanité. J'ai lu les aventures de Perry Rhodan jusqu'au 100e livre. J'adorais d'ailleurs le personnage d'Atlan. Dites-moi vous en commentaire si vous connaissez cette série, si vous avez lu un de ses romans, si vous l'avez aimé. Si vous aimez cette saga, dites-moi également quel livre dont je vous ai parlé ici vous donne envie de le lire. Et moi je vous retrouve bientôt pour faire le point sur les séries télé que j'ai vues au mois d'avril et que j'ai aimées ou non. Allez, en attendant, je vous dis salut à tous et je vous fais des bisous. Ciao. Autour d'un livre, critiques qui font rêver, portraits d'écrivains, des histoires à partager. Des romans, des essais, chaque jour une pépite, et les lignes se dévoilent sous nos regards avides.